En remarquant que MA carré plus MB carré égale norme de MI plus IA au carré plus norme de MI plus IB au carré, exprimer autre chose. Donc je vais partir déjà de MA carré plus MB carré. Là, c'est la longueur au carré. Je sais que la longueur du segment MA, c'est pareil que de prendre la norme du vecteur MA. Pareil ici. Calculer la longueur MB, ça revient à prendre la norme du vecteur MB. D'après la relation de Chasles, je peux intégrer n'importe quelle lettre au milieu. Donc là, je vais intégrer un i comme c'est demandé. Donc je peux dire que le vecteur MA, c'est pareil que le vecteur MI plus IA. Et que le vecteur MB, c'est pareil que le vecteur MI plus IB. Donc, après avoir remarqué ça, c'est fait. Exprimer MA carré plus MB carré en fonction de MI carré et de IA carré. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais faire une remarque générale. Si je vous demande de calculer AB scalaire AB, d'après le cours et une des définitions du produit scalaire, ça ferait norme de AB fois norme de AB fois le cosinus de l'angle créé par AB et AB. Donc supposons que les points A et B soient là, le vecteur AB ici. Ça veut dire que l'angle qui est créé par AB et AB lui-même, il vaut 0. Donc là déjà j'ai norme de AB au carré, parce que j'ai 2 fois norme de AB qui est multiplié à lui-même, fois le cosinus de 0. Le cosinus de 0, si je fais un cercle, c'est là son cosinus, c'est 1. Ça veut dire qu'en fait, quand je regarde norme de AB au carré, ça revient à faire AB scalaire AB. Donc là, non, regardez norme de MI plus IA au carré, ça revient à faire MI plus IA scalaire MI plus IA. Et ici, ça revient à faire MI plus IB scalaire MI plus IB. Donc, maintenant que cette remarque est faite, je peux m'en servir. Donc, je vais descendre un peu pour que ce soit flou. MA carré plus MB carré égale MI plus IA au carré plus MI plus IB au carré devient... Donc ici, je peux écrire MI plus IA scalaire MI plus IA. Pareil ici, je peux écrire que c'est pareil que MI plus IB scalaire MI plus IB. Et on a déjà vu ensemble, avant le confinement, que l'on pouvait développer un produit scalaire un petit peu comme un produit. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir MI scalaire MI plus MI scalaire IA plus IA scalaire MI plus IA scalaire IA je fais pareil pour le deuxième, donc plus MI scalaire MI, bon je passe à la ligne parce que je n'ai plus de place, plus MI scalaire IB, plus IB scalaire MI, plus IB scalaire IB. Mais je sais que MI scalaire MI, c'est norme de MI au carré. C'est la remarque de tout à l'heure. Je peux l'utiliser dans les deux sens. Si j'ai AB scalaire AB, c'est norme de AB au carré. Donc si j'ai MI scalaire MI, c'est norme de MI au carré. Donc lui devient norme de MI au carré. Plus MI scalaire IA, plus IA scalaire MI. Donc là, j'ai 2 fois le même calcul.
Et là, j'ai norme de IA au carré. Je continue, j'ai MI scalaire MI, donc j'ai norme de MI au carré, norme du vecteur MI au carré. J'ai MI scalaire IB et IB scalaire MI, donc ça c'est le même calcul. Que je fasse MI scalaire IB ou IB scalaire MI, ça fait la même chose. Hop, je viens de voir que vous ne voyez pas tout. Donc ça fait plus 2 fois MI scalaire IB plus IB scalaire IB, c'est norme de IB au carré. Donc ça veut dire qu'on a 2 fois norme de MI au carré plus norme de IA au carré plus norme de IB au carré plus 2MI scalaire IA plus 2MI scalaire IB. Et on vous demande de l'exprimer en fonction de MI carré et de IA carré. Donc ça veut dire qu'a priori, tout ça, j'aimerais bien le supprimer. Donc je vais essayer de voir ce que j'ai en plus dans l'énoncé, comme information. On sait que I est le milieu de AB. Ce qui était marqué dans la propriété 1,2. Soit I le milieu de AB. Donc il faut que je m'en serve. Donc si je le représente, j'ai le segment AB et j'ai I qui est au milieu. Donc c'est-à-dire que tous les endroits où on parle du vecteur IA, ou c'est peut-être plutôt IB que je vais remplacer parce que c'est cette lettre a priori qui pose problème, parce qu'on veut juste du MI et du IA. Donc le vecteur IB, je peux dire que c'est exactement la même chose que le vecteur AI. Donc le vecteur AI est égal au vecteur IB. Donc tous les endroits où j'ai des IB ici, je vais les remplacer par AI. Donc ainsi, MA carré plus MB carré, ça devient alors 2MI, on le laisse. IA carré, on le laisse, hein. Ça c'est ce qu'on veut dans l'énoncé. On vous dit qu'on veut du MI et du IA, donc surtout on ne les touche pas. IB carré va devenir AI carré, plus 2MI IA. Donc là j'ai bien du MI, du IA, je ne le touche pas. Et par contre ici, IB, je vais le remplacer par AI. Alors, que je regarde la norme du vecteur IA ou la norme du vecteur AI, donc que je regarde la norme de ce vecteur ou la norme de ce vecteur, ça revient au même. Parce que le segment AI, parce qu'il y a les lettres AI, donc ça revient à calculer le segment AI. Donc j'ai 2 fois la norme du vecteur MI, plus ceux-là qui deviennent 2 fois la norme de IA carré. Parce que je l'ai une fois plus une fois lui-même. Donc il ne me reste plus que ça à retravailler. Mais un petit peu comme pour le produit, je vais essayer d'utiliser ses propriétés. Donc comme je veux que du IA, je vais exprimer le vecteur AI en fonction du vecteur IA. Donc le premier, je le laisse. Et ici, le vecteur AI, je vais dire que c'est l'opposé du vecteur IA. Donc j'ai 2 fois le vecteur MI au carré. D'ailleurs, je vais peut-être alléger un peu les notations. La norme du vecteur MI, ça correspond à la longueur MI. La norme du vecteur IA, c'est la longueur IA. Donc là, j'ai 2 fois MI scalaire IA. Et là, j'ai 2 fois moins 1, donc moins 2 fois. Et du coup, il reste que MI et que IA. Donc j'ai 2 fois MI plus IA, moins 2 fois MI scalaire IA. C'est le même calcul avec une soustraction au milieu. Donc ça part et il reste
2mi carré plus 2ia carré. J'ai bien exprimé en fonction de mi carré de ia carré. Conclure. Donc je vous rappelle qu'on veut montrer que ma carré plus mp carré, ça fait 2mi carré plus 1 demi de ab carré. Donc j'ai bien le 2mi carré, et ça j'aimerais bien le transformer en 1 demi de ab carré. Donc là je réécris ce que j'ai. Donc je vous disais, à la place du ia carré, j'aimerais avoir du ab carré. Je sais que ia, la longueur de ia, c'est la moitié de la longueur de BA. Donc je remplace ia par la moitié de la longueur de BA. Donc car ia égale la moitié de BA. Donc j'ai bien 2mi carré. 1 au carré ça fait 1. 2 au carré ça fait 4. Et j'ai BA qui est mis lui aussi au carré. Et je retrouve bien... Ah non, j'ai fait une erreur quelque part. Ah oui, en effet, j'ai oublié le 2 ici, hein, si vous regardez, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc on a dit plus 2 fois ia carré. Si je recopie mal, ça risque pas de marcher. Donc là, on a plus 2 fois 1 demi, donc plus 2 fois 1 quart. Et 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi. Donc on a 2mi carré plus 1 demi de BA carré. Et on retrouve bien la formule de la médiane, qui est assez pratique dans des exercices de géométrie.